Bonjour MIT, concours d'intégration de janvier 2023, avec un joli, ici une intégrale d'un produit infini, donc le produit de k égale 0 à l'infini des 1 sur 1 plus x, donc exposant 2 puissance k. C'est assez intéressant, alors c'est très très astucieux, ça va très très rapide. Hein. On va regarder d'abord eh bien, le produit des 1 plus x exposant 2k. Qu'est-ce que ça donne? Tout d'abord le produit de k égale 0 à 1 des 1 plus x, donc exposant 2 puissance k. Ça donne quoi? Donc, un premier facteur avec x puissance, donc 2 puissance 0. 2 puissance 0, ça fait 1, donc ça fait 1 plus x. Et ensuite 1 plus x puissance 2. Alors regardez bien quand on développe ça. Hein, ça fait 1 plus x2 plus x 3. Et donc on a en fait la somme des puissances de x de la puissance 0 jusqu'à la puissance 3. Ce qu'on pourrait écrire somme de k égale 0 à 3 des x puissance k. D'accord? Si on regarde le produit de k égale 0 donc à 2, d1 plus x puissance, enfin exposant de k, eh bien vous allez avoir les deux premiers facteurs qu'on a. Donc on a 1 plus x2 plus x3, ce qu'on vient de trouver à l'instant, et qu'on remultiplie par 1 plus x à la puissance, donc 2 puissance 2, donc ça fait puissance 4. Et quand vous développez ça, eh bien vous avez 1 plus x2 plus x3, d'accord? Et ensuite, on a eh bien, x4 plus x5, etc. jusqu'à x7. Donc on a ici la somme des puissances de x de la puissance 0 jusqu'à la puissance 7. D'accord? Conclusion. Quand on fait le produit de k égale 0 à n des 1 plus x exposant 2 puissance k, on a eh bien, la somme de k égale 0. Donc, alors ici, il va falloir déterminer quelle est la puissance. Hein. On a la somme des puissances de x de 0 à cette puissance-là. Alors c'est assez simple à déterminer le degré maximal parce que on fait le produit de tous les x exposant 2k. Donc ça veut dire qu'ici, on va avoir un x et on va faire le produit. Donc les exposants vont s'ajouter. On aura la somme donc de k égale 0 à n des 2 puissance k. Alors ça, c'est la somme des puissances de 2. Donc on connaît très bien. C'est donc ici donc les puissances de 0 à 2 puissance, enfin de 0 à 2 puissance n. Donc ça fait 2 puissance n plus 1 moins 1 sur 2 moins 1, c'est-à-dire x puissance 2 puissance n plus 1 moins 1. Vous voyez, pour n égale 1, ça fait bien 2 puissance de moins 1, ça fait 3, c'est ce qu'on avait ici. Pour n égale 2, ça fait 2 puissance 3, donc 8 moins 1, 7. Hein, c'est bien ce qu'on avait ici. Hein. Le suivant sera donc 2 puissance 4 moins 1. 2 puissance 4, ça fait donc 16 moins 1, ça fera 2 puissance 15. Ça monte assez vite, hein, vous voyez. Ça fera donc donc ici, x puissance 15. Donc là, ici, mon point d'interrogation, eh bien, on peut montrer assez facilement, pour une récurrence à la rigueur, que, eh bien, on va jusqu'à, donc, ici, 2 puissance n plus 1 moins 1. Et là, on est sur quelque chose d'important que je viens d'ailleurs d'utiliser. Hein. C'est la somme des puissances 1 plus, alors, q, etc., plus q2 jusqu'à q puissance n. Hein. Si q est différent de 1, on sait que c'est, alors, donc q puissance n plus 1 moins 1 sur q moins 1. Une autre version, 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. Voilà, donc là on va la réutiliser, vous voyez, avec ici le nombre q qui sera égal à x. Donc ça ne va pas être valable pour x égale 1 déjà. Hein. Donc il va falloir séparer le cas où x égale 1, le cas où x n'est pas égal à 1. Si x est différent de 1, je peux donc appliquer la formule. J'aurai donc x à la puissance, donc 2 puissance n plus 1 moins 1 plus 1. Donc 2 puissance n plus 1, le moins 1 de la formule sur x moins 1. D'accord? Si x est égal à 1, alors ça veut dire que tous les termes sont des 1. D'accord? Donc vous faites la somme. On va de 0 à 2 puissance n plus 1 moins 1. Donc la somme vaudra 2 puissance n plus 1. Maintenant, nous, on a le produit ici de k égale 0 à n des 1 sur 1 plus x exposant 2 puissance k. Donc il faut que j'inverse. Ça veut dire qu'ici, si x est égal à 1, donc j'aurai le produit, enfin 1 sur le produit donc des 1 plus x puissance 2k, donc ce que j'ai trouvé ici, ça fera donc 1 sur 2 puissance n plus 1. Et si x est différent de 1, j'aurai donc x moins 1 sur x, donc puissance 2n plus 1 moins 1. Voilà. Maintenant, il va falloir faire tendre à n vers plus l'infini. Ensuite,
Quand on prend x entre 0 et 1 strictement plus petit que 1, x est 1 donc différent de 1, eh bien x exposant 2 puissance n plus 1, 2 puissance n plus 1 ça va vers plus l'infini, donc ça, ça tend vers 0. D'accord, on est dans le chapitre en fait des suites géométriques ici, et donc n tend vers plus l'infini. Ça veut dire qu'ici, je vais pouvoir trouver l'expression de mon produit, de 0 à l'infini, donc c'est la limite quand n tend vers plus l'infini, donc il y a deux cas. Si on est sur donc 0, 1 ouvert, donc x puissance, donc 2n plus 1, 2 puissance n plus 1 tend vers 0, donc ça tend vers x moins 1 sur moins 1, et si x est égal à 1, dans ce cas-là, eh bien c'est en haut, 2 puissance n plus 1, donc tend vers 0, ici, enfin tend vers plus infini, donc en inversant, ça tend vers 0. Voilà. Et donc ici, on va juste x sur x moins 1 divisé par moins 1, ça fait 1 moins x. Donc on a trouvé, en fait, quand on intègre, on peut remarquer d'ailleurs, petite remarque, en x tend vers 1, 1 moins x tend bien vers 0. Donc en fait, eh bien, on peut considérer que pour tout x appartenant à 0, 1, eh bien notre produit, il vaut 1 moins x. D'accord? Puisque ça se prolonge, pour x égale 1, ça fait bien 0. Et maintenant, on n'a plus qu'à intégrer 1 moins x entre 0 et 1. Primitive, on va prendre donc x moins x carré sur 2 entre 0 et 1. On remplace juste par 1. Ça fait 1 moins 1 demi. On trouve 1 demi. Donc, eh bien, notre intégrale ici, elle vaut toujours, enfin, elle vaut 1 demi. Voilà, cet exercice est terminé. Très jolie intégrale, avec ici une somme, pas mal de termes des suites géométriques. Et comme d'habitude, pour ceux que ça intéresse, l'intégrale suivante. Donc ici, c'est une primitive, primitive de sinus x sur 2 exponentielles x plus cosinus x plus sinus x. Assez astucieux. À vous de chercher et à bientôt.